le livre de Rick Warren, spécialement une passion, une vie, une passion, une destinée. Pourquoi suis-je sur terre? Et nous sommes en train donc de voir évidemment les failles, les cracks évidemment de tout ce livre qui est imprégné de mysticisme catholique. Et donc j'étais en train de dire à la dernière session comment on nous conseille dans ce livre-là de régler notre prière sur la respiration de nos poumons. Évidemment, cela n'a rien à voir à faire avec la prière de l'apôtre Paul ou ce que la Bible nous enseigne par rapport à la prière. N'oublions pas que cela fait des siècles que les mystiques catholiques règlent ainsi leur prière sur leur souffle. Et c'est une des formes catholiques du mysticisme grec antique, dans l'Antiquité. Et cela aussi nous rappelle, évidemment, les mantras hindous. C'est-à-dire, donc, on nous donne dans la méditation transcendantale, à un certain niveau, donc, de progrès dans la méditation transcendantale, celui qui gère donne à la personne, à un certain moment donné, un nom de mantra à dire tout le temps, à répéter. Personne ne sait pas ce qu'elle dit, tout ça, mais nous savons, nous, que c'est un nom de démon. Donc, c'est le nom spécialement d'un dieu hindou. Et aux Indes, il y a des milliers de dieux et de déesses. Donc, ça nous rappelle cela. Et dans une vie, donc, dans ce livre, Une vie, une passion, une destinée, à la page 207, spécialement, eh bien, Rick Warren cite avec approbation la célèbre mystique catholique Madame Guyon. Vous ne la connaissez pas, mais très connue, donc, Madame Guyon, G-U-Y-O-N, française. À la page 116, Warren va approuver un autre personnage qui vit actuellement, qui s'appelle Henry Nouwen, N-O-U-W-E-N. C'est un prêtre catholique romain, un mystique, qui est en même temps un psychologue et un écuméniste. Vous voyez, on cite aussi le nom de cet homme-là, de ce curé, ce prêtre catholique, à la page 286. Rick Warren va approuver aussi Saint Jean de la Croix, ce sont tous des mystiques catholiques, et va approuver chaleureusement, évidemment, Mère Teresa, vous voyez, à la page 134 et à la page 245. Warren propage donc ces techniques trompeuses qui ne font évidemment qu'exacerber et que faire progresser, grandir le fléau du mysticisme qui menace maintenant les chrétiens. Et ce fléau du mysticisme donne à croire qu'on peut accéder à une union consciente avec Dieu en dehors de la personne de Jésus-Christ. On s'en va vers la religion mondiale. On veut unir, évidemment, les bouddhistes, les mahométans qui ne croient pas à Jésus, donc il faut trouver un moyen d'éliminer Jésus pour réunir tout ce beau monde-là pour l'Église de l'Antichrist, l'Église du diable. Et le monde aime cela, accepte ce programme mystique qui est une abomination aux yeux du Dieu Tout-Puissant. Donc, Rick Warren a suscité un mouvement de foules qui sont séduites, de foules entières qui sont séduites. Et il les trompe dans le sens même de l'évangile du salut. Il les trompe sur le sens de l'évangile du salut. M. Warren vous encourage à découvrir, je cite, le style d'adoration qui vous convient. À vous. Parce que vous êtes totalement unique. Alors, n'importe quel style va faire l'affaire. Mais cependant, la Bible ne dit pas la même chose. La Bible dit qu'il n'y a qu'une seule façon, unique façon d'adorer Dieu, en esprit et en vérité. Jean chapitre 4, verset 24, Jésus va dire, « Les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Ce sont là les adorateurs que le Père demande. » Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Dans l'Épître aux Philippiens, l'apôtre Paul reprend
cette exclusivité, je dirais, des vrais adorateurs, des vraies adoratrices du Seigneur Jésus. Et il va dire, prenez garde aux chiens. Prenez garde aux mauvais ouvriers. Il va parler des circoncis, les vrais, les authentiques, qui sont circoncis de cœur. Ça veut dire que leur cœur est mis à part pour le Seigneur. Il va dire les circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu. Nous qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons point notre confiance dans la chair. Philippiens, chapitre 3, verset 3. Maintenant, Rick Warren va dire, Dieu a inventé tous les genres de musique. Ce que vous entendez là, bon, 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 bon. Ça, c'est inventé par Dieu. Ça. Les musiques dans les bars, les musiques de fou, les musiques de séduction, les musiques qui amènent à l'adultère, tout a été inventé par Dieu. Et nous avons des pasteurs autour de nous aussi, et j'en connais un particulièrement qui, dans le passé, a déclaré que la musique est amorale. Ça veut dire qu'il n'y a pas de morale dans la musique, elle est neutre. Toute musique est neutre. Attends. La musique n'est pas neutre, mon œil. Il y a une musique qui va t'aider à convoiter les femmes. Une musique qui va t'aider à tromper ta femme. Il y a une musique qui va au contraire nous aider à adorer Dieu, qui va élever notre âme. Mais Rick Warren dit dans ce livre, Dieu a inventé tous les genres de musique. Et il va dire plus que ça. Dieu aime tous les styles de musique. Je ne crois pas ça une minute. Cependant, la Bible rend bien clair que Satan a son propre style de musique. Satan a son propre style de musique. Quand vous avez des foules et des foules, des dizaines de milliers, des centaines de milliers de personnes réunies en faisant le signe diabolique comme cela, et vous entendez cette sorte de musique, vous qui êtes chrétiens, ça vous repousse, ça vous répugne. Pourquoi? Parce que c'est la musique du diable. Mais Rick Warren dit, Dieu aime tous les styles de musique. Voyez comment le mensonge. Une fois que vous avez commencé et que vous êtes pris dans ce livre, mais c'est merveilleux, tout ça, il y a des versets de la Bible, tout ça, puis Dieu, il faut adorer Dieu avec la musique, tout ça. Dieu aime tous les styles de musique, tout ça. On passait par-dessus. Non. On sait que le diable a utilisé la musique pour séduire un tiers des anges de Dieu. La corruption de Satan a commencé dans son propre show musical. Et le seul espoir pour le futur de l'Église, c'est de revigorer la grande vérité de la divinité et du caractère sacré de notre Dieu et de sa sainte parole. Amen. Quand vous entrez dans une Église qui a réduit son adoration et son style d'Église pour faire en sorte que les inconvertis, les païens, se sentent confortables, c'est se joindre au diable. C'est se joindre au diable dans ses desseins de blasphémer Dieu. N'oubliez jamais que les religions païennes du monde entier deviennent actuellement, avec ce faux mouvement, deviennent présentement ainsi plus sacrées que même la nouvelle et fausse religion évangélique qui balaye nos églises actuellement. C'est très obscur, c'est ténébreux, c'est méchant, et ça va tomber en enfer. J'aimerais aussi vous dire qu'il y a autre chose dans ce livre de Rick Warren, c'est qu'il le dit, M. Rick Warren s'est servi de 15 versions de la Bible pour citer les versets qu'il nous donne dans ce livre-là. Donc, beaucoup de traductions de Bible avec beaucoup de confusion. Et dans certains versets qu'il cite, ça ne veut même plus dire ce que la Bible authentique déclare. Mais il va dire, telle nouvelle version dit cela. C'est complètement changé. Tous les grands efforts du diable, de Satan, de Lucifer, c'est de toujours mettre en doute, ainsi dit l'Éternel. Lui, le diable va arriver. Dieu a-t-il réellement dit? Genèse chapitre 3. L'auteur de la confusion, qui est le diable, veut nous éloigner de la vérité infaillible de Dieu.
Satan dit, c'est OK d'avoir un petit mélange de vérité. Mais en réalité, c'est toujours la meilleure erreur. Si quelqu'un peut être aussi éloquent que Rick Warren l'est, alors il pourra ouvrir un merveilleux site web rempli de pièges incroyables qui vont obscurcir les vérités les plus merveilleuses de la parole de Dieu. Vous ne les retrouverez plus au travers de toutes les différentes versions, paraphrasées, ainsi de suite. Une des pires façons avec lesquelles il peut faire ça, c'est d'en appeler, de s'aider avec les paraphrases de la parole de Dieu. Mais lui, il ne va pas dire, c'est une paraphrase que je cite, il va dire, la Bible dit. Voyez? Une paraphrase de la Bible, c'est quoi? C'est un commentaire de M. Cohen, de M. Untel, de M. ça. Mais ce n'est pas la Bible. Une paraphrase, c'est un commentaire. Quand dans la Bible, Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie », ça c'est la Bible. Une paraphrase, c'est Jésus a voulu dire qu'il était le seul et unique droit chemin. Ça, c'est pas la Bible, ça c'est une paraphrase. Vous comprenez ce que je veux dire? Hein? Et lui, il se sert, M. Rick Warren se sert de 15 paraphrases différentes de la Bible. En réalité, on voit que véritablement, ce ne sont que des opinions de paraphraseurs. Donc, Rick Warren se sert des Écritures de façon insouciante, négligente, désinvolte. Il n'admet jamais, à aucun endroit, que ces paraphrases des différents versets bibliques ne sont que l'opinion unique de M. Untel ou de M. Untel. Il ne dit jamais ça. Il dit, la Bible dit ça. C'est pas vrai. Vous comprenez ce que je suis en train de vous expliquer? Dire, quand quelqu'un dit que la paraphrase de quelqu'un, c'est la parole de Dieu, sans aucune explication, on ne peut pas considérer cela. C'est faux. Ce n'est pas la Bible, c'est la paraphrase d'un traducteur. Et à son mieux, une paraphrase doit avoir, je dirais, dessus, une étiquette qui devrait se lire commentaire. Amen. Commentaire de M. Untel. Ça, c'est autre chose. La parole de Dieu, n'y ajoutez rien, n'y retranchez rien du tout. Donc, on voit que dans certains cas, les versets qu'il cite sont tellement éloignés de la vérité que l'on peut appeler cela un veau d'or. Un veau d'or, sans se tromper. Et quand on lit un certain nombre de traductions et de paraphrases, ça fait poser la question, qui a écrit ça? Tandis que la Bible, on sait que c'est le Seigneur. Mais quand c'est une paraphrase, on dit, hey, c'est qui a écrit ça? Qui a paraphrasé cela? Donc, il y a toute une longue liste de théologiens, libéraux, modernes, de mystiques catholiques, qui sont toujours en train de mettre en question la parole de Dieu, de la revoir, de la reviser, jusqu'à ce que notre Bible, en français, NBS, Nouvelle Bible Second, on ait enlevé des mots comme repentance. On a enlevé des mots comme résurrection. Et on enlève même des versets entiers qui dérangent, évidemment, les homosexuels ou quoi que ce soit. Donc, il y a toute une longue liste donc, de libéraux théologiens modernes qui réinventent, et il y a des traductions, et ça ne finit plus. Il y a presque tous les 6 mois une traduction nouvelle qui est en train de sortir, soit en anglais, soit en français, ainsi de suite. Exemple, dans le psaume 23, que vous connaissez tous très bien, l'Éternel est mon berger, voyez, eh bien, il n'y a aucun autre passage de l'Ancien Testament qui est rempli avec autant de gloire, autant de vérité. C'est merveilleux. Vous voyez, l'Éternel, moi je ne manquerai de rien, ainsi de suite. Fait reposer, prêter. Vous connaissez ce psaume-là. Eh bien, c'est un texte, on pourrait dire, en or, dans tout le livre des psaumes. Psaume 23. Et le Saint-Esprit a une place unique, n'oubliez pas, dans chaque livre de la Bible, dans les 66 livres de la Bible. Pourquoi? Parce qu'il est l'Esprit de vérité. Et le Père et le Fils révèlent toujours la vérité par le Saint-Esprit. Amen. Dans le psaume 23, l'office, le rôle du Saint-Esprit est révélé pour le livre entier, évidemment, des psaumes. Le Saint-Esprit, dans le psaume 23, eh bien, c'est lui qui est la houlette et le bâton.
Vous connaissez le psaume? Ta houlette et ton bâton me rassurent. Je suis rassuré, je suis consolé. Et on sait que le Saint-Esprit est appelé le consolateur. Donc, c'est un symbole, c'est une image. La houlette et le bâton sont une image pour le Saint-Esprit. La houlette et le bâton du grand berger. Et comme ça arrive souvent dans les éditions paraphrasées de la Bible, le paraphraseur passe par-dessus parfois certains éléments, il va enlever certaines choses, il va remplacer, il va jouer dans tout cela, voyez. Et dans la Bible en français courant, par exemple, la houlette et le bâton ont disparu. Ils ne sont plus là. Ils ne sont plus là du tout, du tout. Voyez. Dans la Bible seconde, ça dit encore, ta houlette et ton bâton me rassurent. Mais dans la Bible en français courant, je vous cite, même si je passe par la vallée obscure, je ne redoute aucun mal. Seigneur, car tu m'accompagnes, tu me conduis, tu me défends, voilà ce qui me rassure. Paf, toc, houlette et bâton ont disparu. Le Saint-Esprit n'est plus là. C'est une paraphrase. Mais les gens pensent que c'est la Bible. La Bible dit. Non. Où sont la houlette et le bâton? Vous comprenez? La vérité est partie, la beauté a disparu, le Saint-Esprit manque terriblement. Donc c'est un mensonge paraphrasé. Un autre exemple. Exode 34, 14, qu'on a lu dans une de nos sessions durant cette étude. Tu ne te prosterneras point devant un autre Dieu, car l'Éternel porte le nom de jaloux, il est un Dieu jaloux. La Bible en français courant. Vous ne devez adorer aucun Dieu étranger, car moi, le Seigneur, je m'appelle l'exigeant. Je m'appelle l'exigeant et j'exige d'être votre seul Dieu. C'est pas ça. C'est pas ça. Toute l'idée de jaloux a disparu. Et la New Living Translation dit « Il est un Dieu qui est passionné dans sa relation avec vous. » C'est pas ça. Vous voyez, l'idée « Dieu est un Dieu jaloux » a disparu. Il y a beaucoup de différences entre jaloux et exigeant, jaloux ou passionné. Dieu est un Dieu jaloux dans ses vérités. Amen. Dans le livre de Rick Warren, à la page 93, il est dit, Rick Warren dit, « Il m'est difficile de comprendre que Dieu veut de moi pour ami intime. Mais la Bible garantit, il cite Exode 34, verset 14, « C'est un Dieu qui désire passionnément entretenir des relations avec toi. » Ça, c'est un langage du nouvel âge. Ça, c'est un langage du nouvel âge. Ce sont des mensonges paraphrasés. Et les Bibles paraphrasées sont une mauvaise représentation. Les Bibles paraphrasées changent ce que Dieu a déclaré par le Saint-Esprit. Et dans le livre de Rick Warren, dans l'édition anglaise, il a utilisé, spécialement dans le Purpose Driven Life, 99 citations de la traduction paraphrasée de Message. Living Bible, la fameuse NIV, New International Version, il parle de 99 citations du Message, traduction paraphrasée, 64 citations de la traduction paraphrasée Living Bible et 116 citations de la traduction paraphrasée NIV, New International Version. Et en plus, beaucoup d'autres, 15. Il utilise 15 versions paraphrasées. Pas étonnant que son langage, le langage de Rick Warren, soit clairement un jargon du Nouvel Âge. C'est un jargon du Nouvel Âge, un baragouinage psychologique. Dans le dictionnaire Larousse, au mot mensonge, il est dit une fausse déclaration faite avec l'intention de séduire. Une fausse déclaration, un mensonge, avec l'intention de séduire. Voyez. Dans le Chambers English Dictionary d'Édimbourg, à la page 824, au mot mensonge, il est dit tout ce qui égare, induit en erreur, trompe, fourvoie, tout ce qui est de nature à l'imposture avec accusation de mensonge. Dans le Larousse, action de mentir,
affirmation contraire à la vérité, affirmer ce qu'on sait être faux ou nier ce qu'on sait être vrai. Que de livres corrompus, dits chrétiens, se répandent aujourd'hui. Un nouveau Jésus est en train d'inonder les vies de milliers de personnes aujourd'hui par ses livres, par ses traductions de Bible paraphrasées. Chaque âme perdue sera sur le compte de quelqu'un avant le jour du jugement. Chaque âme perdue sera sur le compte de quelqu'un avant le jour du jugement. Et le livre de Rick Warren est rempli de ces paraphrases. Rempli. Ce livre prouve une idée folle après une autre avec une citation d'une Bible corrompue. Il mélange ces citations corrompues avec tellement d'habileté que vous devez être un maître en discernement pour détecter son but, son plan. Je n'ai jamais lu aucun autre livre qui donne autant de crédibilité à toutes ces Bibles très douteuses. Dans plusieurs cas, très peu de choses. Il y a très peu de choses dans le texte paraphrasé pour suggérer une connexion, même un lien avec le texte sacré. Nous n'oserions jamais voler à la parole de Dieu sa puissance pour racheter quelqu'un. Nous n'oserions jamais voler à la parole de Dieu sa puissance qui accomplit des miracles dans certaines vies. Ça a été le miracle de la parole qui m'a transformé, qui m'a lavé, qui m'a racheté, qui m'a pardonné, qui m'a sauvé. La Bible dit dans Éphésiens, pour m'échapper, nous avons la rédemption par son sang, sang de Jésus. Qu'arriverait-il si je prenais personnellement les citations de quelques-uns des grands auteurs d'aujourd'hui et que je change constamment leurs citations? Imaginez, voyez, je prends les citations de Charles de Gaulle, citations de je ne sais pas qui, puis moi je les paraphrase. Je ne dis pas exactement les mots qu'il a dit, mais je les dis à peu près pour faire dire ce que moi je pense qu'il a dit. Voyez, qu'est-ce qui arriverait? Eh bien, si je changeais constamment leurs citations, sans jamais dire à mes lecteurs ce que j'ai fait, pendant que ces citations seraient lues, elles véhiculeraient de mauvaises informations qui seraient attribuées à l'auteur d'origine, pas à moi, parce que je me serais caché, j'aurais dit, Monsieur Charles de Gaulle a dit, mais j'aurais étiré, rallongé ou raccourci, ou moi je le vois de cette manière, voyez. Je ne peux même pas imaginer faire une chose semblable, même à mon pire ennemi possible. Non. Disons que j'ai fait une telle chose et que je suis poursuivi en cour de justice parce que j'ai tordu les phrases de quelqu'un. Imaginez que nous nous tenions devant le juge et pendant que ma défense est présentée, je pourrais dire quelque chose d'à peu près comme ça. Tout ce que j'ai fait, monsieur le juge, c'est de mettre les paroles de monsieur untel dans un arrangement différent afin que je puisse communiquer, transmettre ce que moi, je pensais que monsieur untel voulait dire. C'est vrai, monsieur le juge, j'ai ôté certaines choses qui me semblaient totalement insignifiantes et sans importance à mes yeux, et j'ai ajouté certaines autres choses pour aider à transmettre ce que moi je pensais que monsieur untel voulait dire. Qu'est-ce que le juge me dirait? La cour me traiterait comme un insensé. Et je serais trouvé profondément coupable. Parce que je n'ai pas cité monsieur untel de la bonne manière. Et quand, imaginez, c'est ce que beaucoup de Bibles paraphrasées font actuellement, qu'est-ce qui va arriver devant Dieu? Ah, monsieur le juge, Dieu Tout-Puissant, j'ai pensé que tu voulais dire cela, j'ai ajouté quelques mots. Là, je pensais que c'était insignifiant, là, on enlève ce verset-là. Ça va faire dur. Le Saint-Esprit nous a avertis de cela. Le Saint-Esprit nous a avertis de cela par un avertissement rigide, inflexible, par un son de trompette bien clair. Quiconque
ajoute quelque chose, sa vie sera retranchée. Quiconque retranche, il n'aura aucune part avec la ville de gloire, la ville sainte. C'est pas à peu près. Apocalypse chapitre 22, dans les derniers versets 18 et 19. Et après avoir servi le Seigneur depuis environ 40 années merveilleuses, je n'arrive pas à comprendre quelqu'un qui veut moderniser ou changer la vérité. Peut-on moderniser la Bible? Je ne suis pas du tout en colère, mais je dis cela à partir d'un cœur qui est brisé quand je vois ce qui se passe. Ce sont les paroles éternelles de Dieu. Et dans chacune d'elles, il y a la vie et la mort. Peut-on les changer, les prendre à la légère comme ça? Et Rick Warren se sert de 15 versions de la Bible. Et certains de ces versets ne veulent même plus dire ce que la Bible a voulu dire au départ. Les paroles éternelles de Dieu, dans chacune d'elles, il y a vie et mort. Elles sont la vérité éternelle et pas juste quelques histoires. Voyez, le best-seller actuel sur la terre de Rick Warren, Une vie, une passion, une destinée, aurait été condamné aux cendres, au feu, il y a seulement 20 ou 30 ans, dans l'Église évangélique. Condamné au feu. On aurait fait un feu de joie dans le parking de l'Église, à cause de l'esprit rétrograde qu'il amène. L'effet de dégradation continuelle qu'il y a dans ce livre. Et l'Église chrétienne, au travers des années, elle aussi s'est dégradée. Et il est devenu actuellement acceptable d'accepter les pensées du nouvel âge à l'intérieur d'un livre qu'on dit évangélique et qui s'est vendu à 22 millions d'exemplaires. Les pensées, les idées du nouvel âge remplissent les pages de livres de Rick Warren et les pages des Bibles paraphrasées. Des Bibles paraphrasées, corrompues. Le monde d'Église va devenir plus religieux, plus religieux et de moins en moins spirituel. De moins en moins spirituel. La Bible déclare qu'ils auront l'apparence de la piété. Dans le deuxième épître à Timothée, l'apparence de la piété, mais renieront ce qui en fait la force. La perte de ce qui est sacré, de ce qu'on ne peut pas toucher, de ce qu'il faut prendre avec adoration, respect. Voyez, la perte du sacré. Quand Satan, quand le diable veut en finir avec une société ou une culture, il doit premièrement en détruire leur sens de ce qui est sacré. Quand une génération n'a plus aucun sens de ce qui est sacré et de ce qui est profane, c'est la fin. C'est la fin. Et les institutions religieuses, pour détruire une génération, doivent être réduites au point où leur Dieu n'est rien de plus qu'un voisin, qu'un chum, qu'un ami, voyez, qu'un buddy, un copain. Dieu, c'est mon copain. Vous venez de détruire. Vous venez de détruire la puissance de Dieu. Quand la spiritualité des gens qui composent cette société n'est rien de plus que du charnel qui recouvre, je dirais, que recouvre un vernis religieux, même par certaines prières, par une certaine adoration. Et le syndrome des églises amicales, les églises à la fois faciles, de Robert Schuller, de Bill Hybels, de Rick Warren, eh bien, ces gens-là, ces chefs religieux sont devenus les gourous de cette nouvelle religion humaniste. Ce n'est plus la nouvelle naissance. Ce n'est plus l'évangile du départ. C'est l'évangile catholique. On nous parle des moines, on nous parle des gens de nouvel âge, on nous parle du frère Laurent, on nous parle de tous ces religieux catholiques comme Mme Guyon, Saint Jean de la Croix, Mère Teresa. On nous les cite en exemple, on est en train de nous citer, on nous amène l'Église catholique sous nos yeux. Donc, l'Église mondiale, canadienne, américaine est sous attaque. À partir de ces hommes confus et de leurs organisations grandioses de masse de gens, remplace la vérité de la Bible par des mensonges paraphrasés. Et tout ça descend vers la seule et unique religion écuménique, la grande prostituée mondiale de l'Antichrist. Pendant ce temps-là, la vérité se lève dans le cœur de quelques croyants. Amen.
Il y a une résistance. Alléluia. Que Dieu soit béni. Il y a encore dans le monde entier, sur tous les continents, un reste merveilleux. L'épouse de Christ. L'épouse de Christ. Des citoyens qui aiment et chérissent leur bonne vieille Bible, qui sont nés véritablement de nouveau, dont l'intelligence a été éclairée par le Saint-Esprit, qui se gardent purs et propres, qui témoignent de l'amour du Seigneur autour d'eux, qui discernent l'esprit de l'Antéchrist derrière ses grands succès apparents et aveuglants. La seule épée de l'Esprit aura le dessus sur les gros canons de leur mise en scène, de toute leur mise en scène. Le livre de Rick Warren est une destruction de tout ce qui est sacré. L'Église évangélique est devenue folle de ce livre. Vous vous rendez compte, la folie? Folle de ce livre. Plus de 22 millions de copies vendues depuis sa sortie en 2002. Et ce livre est juste un pas de plus pour détruire le sacré. Savez-vous comment Rick Warren appelle les grands cantiques de l'Église? Les beaux cantiques de l'Église, comme Dieu Tout-Puissant et tout ça. Il les appelle en anglais « a blast from the past », une bouffée du passé. Il va parler des « golden oldies », les vieilleries dorées. Son Église, il va l'appeler « the flock that likes to rock », le troupeau qui aime rocker. Et cependant, la musique, c'est seulement une infime partie des graves problèmes qui empestent son livre. C'est un livre avec la religion du nouvel âge, revêtu du vêtement de la bonne vieille religion évangélique. Voyez, ce livre est un piège, une trappe, une souricière. Il est rempli d'humanisme religieux et ce n'est pas vraiment une présentation biblique. La pire de ces idées à l'intérieur de ce livre, de 350 pages en français, il dit, c'est qu'il y a beaucoup de sentiers différents pour adorer Dieu. Il y a beaucoup de sentiers différents pour être l'ami de Dieu. Il y a beaucoup de sentiers différents pour avoir communion avec Dieu. Ça, c'est une idée du nouvel âge. C'est une idée du nouvel âge. Depuis bientôt 40 ans, où je lis les auteurs de livres chrétiens, je n'ai jamais vu quelqu'un qui dit être orthodoxe sur la Bible et qui ait jamais osé suggérer une telle idée. C'est une idée totalement du nouvel âge. Il déclare, et je cite, « Il n'y a pas qu'une seule et unique manière pour s'approcher de Dieu et l'adorer. » La Bible dit, c'est faux, il y en a une seule. Les gens du nouvel âge ont depuis longtemps épousé cette pensée. Ils croient ça. Et ils suggèrent, les gens du nouvel âge, que toutes les religions sont bonnes et valables. Et ils disent, dans le nouvel âge, que tous les dieux sont égaux. Et M. Rick Warren change simplement la pensée que tous les dieux sont égaux et il tord l'idée dans une nouvelle manière évangélique. Il va dire, et je cite, « Tous les sentiers qui mènent à Dieu sont tous égaux. » Ça, c'est dans son livre. Voyez le fin poison. Tous les sentiers qui mènent à Dieu sont tous égaux. C'est de l'écuménisme. Et le résultat final, c'est exactement le même. Perte du sacré, qui élève toujours l'homme à un niveau de pensée du moi, centré sur le moi. Et je dirais que la parole de Dieu n'est plus le livre sacré, mais juste simplement une conversation de rue, ainsi de suite. Tellement de paraphrases. Dans son livre, on dit constamment aux croyants d'être lui-même, d'être elle-même, d'approcher Dieu avec ses dons, d'approcher Dieu avec ses talents, d'approcher Dieu avec ses capacités naturelles. Mais c'est exactement ce que Caïn a fait. Ma sueur, ma manière. Mais Abel avait la manière de Dieu. Le sang devait être versé. Ça, c'est la religion de Caïn. Nous sommes rendus là-dedans dans un faux évangile. La religion de Caïn. On peut s'approcher de Dieu comme on veut. Tous les sentiers qui mènent à Dieu sont tous égaux. Rick Warren. Écuménisme. C'est l'homme comme créature qui est élevé, exalté, et Dieu est réduit à quelqu'un à qui on fait plaisir. Il veut être mon ami.
Dieu est content de recevoir l'adoration de la créature sans avoir la transformation radicale que la Bible sacrée demande. Il faut que vous naissiez de nouveau, nous dit la Bible. Voyez? Dieu demande une transformation radicale qui vient par la repentance et nous devenons une nouvelle créature. Dieu demande que le moi, que toutes nos capacités centrées sur nous-mêmes soient crucifiées à la croix pour être ensuite ressuscités et pour que nous puissions devenir une nouvelle créature en Jésus-Christ. Le livre de Rick Warren soutient, supporte tout au long de ses pages la théologie philosophique du moi. C'est la puissance de la pensée positive, c'est la théologie de Robert Schuller, Norman Vincent Peale, le positivisme qui remplissent ce livre-là. L'estime de soi-même. Warren a dit, je cite dans son livre, il dit que pour nous rendre semblables à lui, Jésus-Christ dépend bien plus sur vos circonstances qu'il ne dépend sur votre lecture de la Bible. Ça, là, on vient de toucher quelque chose. Voyez? Warren dit que pour nous rendre semblables à lui, c'est-à-dire à Jésus-Christ, Jésus-Christ dépend bien plus sur vos circonstances qu'il ne dépend sur votre lecture de la Bible. Je dis ça pas d'importance, mais lis mon livre. Pas d'importance, tu lises la Bible. Dieu dépend, il ne dépend pas de ta lecture de la Bible. C'est le sommet du légalisme opposé à la grâce de Dieu qui me change à son image par son sacrifice au calvaire. N'oublions pas que les églises évangéliques nominales ont écrasé à leurs pieds depuis de nombreuses années les standards bibliques d'une vie pieuse, d'une vie propre, d'une vie pure. Et nous avons été appelés constamment des légalistes et des pharisiens. Et cependant, ce livre a été écrit d'un point de vue totalement légaliste. Voilà le vrai légalisme. Chapitre après chapitre, on parle des individus qui doivent se forcer eux-mêmes, s'élever eux-mêmes, se pousser eux-mêmes à devenir des saints par des trucs, des ficelles de pensée positive. Voilà une preuve que nous ne sommes pas encore sortis du catholicisme. Et si certains en sont sortis, ils y reviennent rapidement. Sauvés par les œuvres. Bien faire pour aller au ciel. Religion de Caïn. En multipliant les œuvres, tout en s'éloignant de la grâce de Dieu et du sang de Jésus-Christ. C'est la dissolution de la parole de Dieu. La Bible dit dans l'Épître de Pierre, plusieurs, ça veut dire beaucoup de gens, les suivront dans leur dissolution. Warren déclare dans son livre, toute la parole de Dieu est parfaite, sans aucune faille, sans aucun défaut, infaillible. Mais cependant, il utilise 15 traductions différentes, 15 paraphrases qui disent des choses totalement différentes les unes des autres sur le même verset. Et sur les 15 versions, quelle est la version de la Bible qui est sacrée, qui est sans faille? On ne le sait pas. À la page 9, il va dire, le meilleur moyen de comprendre le plan de Dieu pour votre vie, c'est de laisser les Écritures parler elles-mêmes. Aussi, la Bible est-elle citée constamment dans cet ouvrage? C'est ça qu'il dit. Mais attention, il a une approche désinvolte, insouciante, avec, il le dit, 15 sortes de traductions, sans aucun support d'exégèse ou de contexte, et on l'a vu dans quelques versets au travers de notre étude. Il explique ses raisons pour faire cela à la page 345. Je n'ai pas toujours cité la totalité du verset, mais je me suis concentré sur le membre de phrases appropriées, suivant en cela le modèle de Jésus et des apôtres, qui reprenaient ainsi des passages de l'Ancien Testament. Il dit, il citait souvent une seule phrase pour étayer leurs propos. Il se compare aux disciples du Seigneur. Il se compare lui-même à ceux qui ont écrit la parole de Dieu. Imaginez. C'est autre chose. Cette pensée est très, très débattable et permet justement à Rick Warren de tirer toutes sortes de passages entiers hors de leur contexte et les appliquer comme bon lui semble en se servant de n'importe quelle paraphrase très vague, très floue, très flottante, très inexacte. Mais Jésus-Christ et les apôtres étaient inspirés du Saint-Esprit. Et Warren n'est pas inspiré du Saint-Esprit. Il ne possède pas l'autorité d'utiliser la parole de Dieu comme il lui plaît. Quelques exemples vont suffire.
Je sers par exemple de Matthieu 16, verset 25. Celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Et dans la version anglaise du livre, c'est-à-dire The Purpose Driven Life, ce verset que je viens de citer, pris dans la paraphrase de Message, le message, va dire, et à la page 19, l'aide personnelle n'est pas une aide du tout. C'est le sacrifice personnel qui est la façon, ma façon, afin de te découvrir toi-même ton vrai moi. Ça, il va dire, la Bible dit. Est-ce que vous pensez que c'est l'équivalent? Celui qui voudra sauver sa vie la perdra, celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera? On ne trouve pas du tout ce verset-là. Je vais vous le relire. Vous voyez comment c'est tordu. Il va dire, la Bible dit, à la page 19 de son livre, l'aide personnelle n'est pas une aide du tout. C'est le sacrifice personnel qui est la façon, ma façon, afin de te découvrir toi-même ton vrai moi. Vous voyez comment? Quand on parle de paraphrase, on parle de mensonge. C'est plus du tout la Bible. Il va dire Matthieu 16, 25, c'est pas vrai. Vous voyez? Et ceci, c'est pour argumenter, parce que c'est un gars du nouvel âge. N'oubliez pas. Ceci pour argumenter, pour que tu réussisses dans ta vie, tu as besoin de bien plus que des conseils d'aide personnelle. Ça, c'est l'idée de l'Église catholique romaine. Il est évident que selon le vrai Matthieu 16, 23, Jésus ne parle pas du tout ici de conseils d'aide personnelle. Dans ce contexte. Mais plutôt de la base essentielle d'un évangile qui nous sauve. Celui qui voudra sauver sa vie la perdra, celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera. C'est autre chose. L'aide personnelle n'est pas une aide du tout, c'est le sacrifice personnel qui est la fin. C'est quoi, vous voyez? Donc, en ne donnant pas le contexte du verset et en utilisant une paraphrase très flottante, Warren change complètement tout le sens de ce que Jésus voulait dire. À la page 178, Rick Warren encourage ses lecteurs à ne pas répandre ni écouter de commérages. Très bien. Puis il dit, si vous écoutez des commérages, Dieu dit que vous êtes un troublemaker. Ensuite, il va citer Proverbe 17, verset 4. Les troublemakers écoutent les troublemakers. J'ai regardé dans la Bible seconde, ça dit, le méchant est attentif à la lèvre inique, le menteur prête l'oreille à la langue pernicieuse. Bien différent. Bien différent. Et il va dire, dans Jude, le verset 19, il va dire en même temps, ce sont ceux qui divisent les églises qui pensent seulement à eux-mêmes. C'est pas ça du tout ce que la Bible dit. Vous voyez comment que... Mais lui, quand on lit, la Bible dit tout ça. Là. Puis nos bons petits chrétiens pentecôtistes, tout ça, aux baptistes, ils vont étudier avec leur pasteur pendant 40 jours, tout ça. Là, puis ils avalent tout ça. Tous ces mensonges-là. C'est pas la Bible. C'est le nouvel âge. Ils sont à une classe de nouvel âge religieux. Vous voyez? Alors, quand on parle du voyage spirituel de 40 jours, à la page 7 de son livre, il va dire, la Bible montre clairement que Dieu considère cette période de 40 jours comme très significative. Chaque fois que Dieu a voulu préparer quelqu'un à accomplir ses plans, il a choisi ce laps de temps. 40 jours. Et ici, page 8. Noé a été transformé par 40 jours de pluie. Moïse a été transformé par 40 jours sur le mont Sinaï. Les 12 espions ont été transformés par 40 jours dans la terre promise. David a été transformé par le défi de 40 jours de Goliath. Élie a été transformé quand Dieu lui donna la force pour 40 jours avec un seul repas. Ninive
après que Jonas leur a prêché 40 jours, ensuite Ninive serait détruite. Jésus-Christ a été revêtu de puissance par 40 jours dans le désert. Les disciples ont été transformés par 40 jours avec Jésus après sa résurrection. Les 40 prochains jours vont transformer votre vie. Warren ajoute sa garantie à lui. Attention, c'est qu'en proclamant ce qu'il vient de dire, ce que je viens de vous lire, il s'est trompé. Entre quoi? Entre la description et la prescription. On ne commande jamais aux croyants, nulle part dans la Bible, de suivre un programme de 40 jours. Jamais. Oui, dans la parole de Dieu, il y a le chiffre 40, qui a une certaine signification. Mais ce chiffre 40 n'est jamais présenté comme un modèle que nous devons absolument suivre. On va le reprendre, ce qu'il a dit. 40 jours de Moïse sur le mont Sinaï. Mais ce n'a pas été un temps où Moïse a cherché un but dans sa vie. Moïse avait déjà reçu depuis longtemps son destin au buisson ardent, dans le désert, là où Dieu lui avait donné sa mission. Rappelez-vous. Maintenant, le déluge, 40 jours de déluge. Ça n'a pas été un temps où Noé a découvert le but de sa vie. Ça a été 40 jours de jugement sur la terre. Noé avait appris 120 ans plus tôt sa destinée, quand Dieu l'avait commandé de construire une arche. Les 12 espions sont aussi un très très pauvre exemple. Ils n'ont pas du tout été transformés. Et en plus, il y en a 10 parmi eux qui sont restés inchangés et incrédules. David n'a pas du tout été transformé par le défi de 40 jours de Goliath, parce qu'il n'avait jamais entendu parler de Goliath jusqu'à ce que les 40 jours soient achevés. Il est arrivé à la fin des 40 jours, David. Vous voyez comment on peut tordre la parole de Dieu. Et David n'a pas du tout rencontré le géant sur une période de 40 jours. Il l'a rencontré à la fin des 40 jours, paf, il lui a coupé la tête. On pourrait donner encore beaucoup d'autres exemples, mais le point est clair. Vous voyez comment c'est tordu? Vous voyez comment c'est tordu ce livre-là? Oui. 40 jours et vous allez être transformés. Comme Noé, comme Moïse, comme David, comme les 12 espions. Ils n'ont jamais été transformés. Ces gens n'ont jamais été transformés par des 40 jours. Oui. Donc, on pourra ajouter d'autres exemples que Rick Warren n'a pas utilisés. Exemple, Abraham a appris la patience alors qu'il attendait la postérité promise. Vous voyez, une attente qui n'a pas duré 40 jours, mais beaucoup d'années. Beaucoup d'années. Jacob a appris l'humilité aussi, étant forcé de faire confiance à Dieu en une seule nuit, alors qu'il luttait avec un ange. Et ceci a été précédé pas par 40 jours, mais 14 ans de travail pour son mononcle Laban. Amen. Joseph, ça n'a pas été 40 jours. Il a été emprisonné pendant 2 années avant d'être en haute position. La vie de Paul. Paul a été transformé en quelques minutes sur le chemin de Damas. Pas 40 jours. Et la liste pourrait continuer. Oui, c'est faux de dire à la page 7 que chaque fois que Dieu a voulu préparer quelqu'un à accomplir ses plans, il a choisi ce laps de temps, 40 jours. C'est faux. Voyez? Vous comprenez ce qu'on va dire? Ce qui est vrai, c'est que chaque fois que Dieu a voulu préparer quelqu'un à accomplir ses plans, Dieu a pris le temps nécessaire qu'il fallait pour préparer cette personne. Et souvent sur plusieurs années. Voyez? On peut dire qu'un certain programme de 40 jours peut bien marcher afin d'être un outil d'organisation, mais de dire que c'est la méthode préférée de Dieu, c'est loin d'être vrai. C'est pas vrai du tout. Voyez? Et les déclarations exagérées de Rick Warren sur la signification des 40 jours est une approche aux Écritures qui devient de plus en plus populaire. On fait dire à la parole de Dieu n'importe quoi. On fait dire à la Bible n'importe quoi. Donc, c'est dénué totalement de rigueur, de droiture, d'interprétation. Voyez? Donc, évidemment, il faut faire attention. Et on voit que lui, et c'est un insouciant, il ne prend pas garde, il s'en fiche. Il n'a aucune fidélité envers le texte de la parole de Dieu. Ce n'est pas précis, ce n'est pas juste, ce n'est pas exact. Plus que ça, c'est faux.
Et on voit que l'apôtre Paul, justement, va dire à Timothée, « Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a pas à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. » Amen. Que Dieu nous aide. Il y a encore, je dirais, un petit bout à faire, mais là, on va terminer pour aujourd'hui. Et peut-être une autre fois, on va juste... Il y a encore un élément à achever. Alors, je vous le dirai. Donc, encore, je dirais, une autre partie. Voilà, on va arrêter là maintenant. On va remercier le Seigneur pour ces moments, je dirais, qui nous éclairent, évidemment, pour tout ce que nous sommes en train de voir. Seigneur, combien nous voulons te remercier pour ta puissante parole, pour les avertissements du Saint-Esprit. Tu es le Dieu, Seigneur, de tous les temps, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Et nous te bénissons de nous avoir laissé les 66 livres de la Bible pour nous éclairer. Merci pour ton Fils bien-aimé, qui est notre seul salut. Nous ne pouvons pas nous glorifier, nous ne voulons pas retourner à l'Église catholique romaine. Nous ne voulons pas du nouvel âge, nous voulons simplement du sang qui a coulé à la croix pour nous purifier de tous nos péchés. Nous te remercions pour ton amour, te remercions pour ta parole, te remercions pour ton épouse et tes fidèles. Au nom du Seigneur, Amen. Amen. Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen. Bon retour à la maison.